Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre très facilement un site WordPress en ligne grâce à l'hébergeur Hostinger. Alors la première chose qui va nous intéresser, c'est Hostinger. Alors on va aller voir justement les offres d'hébergement. Alors vous pouvez voir qu'il y a des promotions actuellement et d'ailleurs si vous cliquez sur le lien sous la vidéo, vous aurez un lien préférentiel qui vous permettra d'accéder à des tarifs très intéressants. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est l'hébergement. Alors, comme vous pouvez le voir, Hostinger est vraiment un hébergeur très complet. Vous avez beaucoup de possibilités de l'hébergement cloud, des VPS, de l'hébergement Minecraft pour les jeux, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment l'hébergement web. Et si on clique, on peut voir qu'on a ici 3 plans disponibles. Alors, le plus populaire et qui, à mon sens, est le plus intéressant, c'est l'hébergement Premium. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez pour actuellement 2,99 €, mais on est actuellement en promotion, mais autrement, vous payez 10 € par mois. Vous avez actuellement la possibilité d'héberger 100 sites web, vous avez 100 gigas de stockage, 2500 visites mensuelles, les emails gratuits, le certificat SSL gratuit qui est compris, le nom de domaine qui est gratuit, les crédits Google, enfin vous avez beaucoup de choses. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez une bande passante illimitée, vous avez la possibilité de faire un WordPress géré, voilà, vous avez vraiment pas mal de choses. Il vous manque uniquement les outils WordPress de test que vous allez retrouver très facilement dans le plan qui est un peu plus cher à côté, qui est l'hébergement business. Là vous pouvez voir qu'il est à 4,99 € par mois actuellement, mais son prix normal hors promotion est de 17,99 €. Donc vous aurez les mêmes caractéristiques avec des choses en plus. Vous avez aussi l'hébergement à l'unité, comme vous pouvez le voir, donc un seul site web, 30 gigas de stockage SSD. Vous voyez que vous avez pas mal de choses. Vous allez quand même avoir des petites différences avec le plan Premium qui est assez intéressant. Donc c'est assez simple, comme vous pouvez le voir, à comprendre. 3 plans simples, efficaces, et ça vous permet vraiment d'avoir un hébergeur de qualité. Alors maintenant que je vous ai parlé de cet hébergeur, on va passer à l'étape de souscription. En fait, on va créer notre compte et choisir notre hébergement, évidemment le payer, et ensuite vous allez voir qu'on va mettre un site WordPress en ligne très rapidement. Alors, la première chose qu'on va faire, si on veut évidemment acheter un plan, c'est de se connecter ou de créer un compte. Donc pour ça, on va tout simplement aller au niveau du plan qui nous intéresse, en l'occurrence l'hébergement Premium, et on va l'ajouter au panier. Vous pouvez voir qu'automatiquement, ici, on me demande ce que je veux, en fait, le plan que je choisis. Donc, j'ai déjà choisi le Premium, mais j'ai plusieurs possibilités. C'est-à-dire que je peux le prendre au mois à 10,19 €, ce que je ne vous conseille pas parce que c'est relativement peu intéressant. Vous avez ensuite la possibilité d'y souscrire pour 12 mois, 24 mois et 48 mois. 48 mois étant le plus intéressant parce que vous avez ici un tarif préférentiel de 2,99 € par mois, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est à vous de voir. Ensuite, les étapes de création, vous renseignez votre adresse électronique ou alors tout simplement vous renseignez vos informations par votre compte Google ou Facebook et vous choisissez votre mode de paiement. Vous avez ici un petit récapitulatif et ici vous cliquez sur payer en toute sécurité. Mais avant de payer, je vous conseille d'appliquer le petit cadeau de la chaîne qui va être tout simplement un coupon de réduction. Comme vous pouvez le voir ici, je suis sur un plan 24 mois et si vous naviguez sur le site de Hostinger avec l'URL que je vous fournis sous la vidéo et qu'en plus vous appliquez le coupon ici qui se nomme Info Tuto, vous pouvez voir que vous aurez une remise supplémentaire comme vous pouvez l'observer. Une fois le paiement effectué, vous allez dans votre boîte mail, vous allez recevoir un email pour confirmer votre compte avec un lien. Vous cliquez sur ce lien et vous arrivez ici sur cette page qui va vous permettre de définir votre mot de passe et vous n'avez plus qu'ensuite qu'à confirmer. Ensuite, un assistant va se déclencher et vous allez pouvoir commencer à paramétrer votre site web. Donc là, évidemment, je crée un site web pour moi-même. Ça pourrait être pour un client, pour une entreprise. Il s'agira d'un site web, donc moi, ça va être un blog, mais ça pourrait être un site business, un portfolio, une boutique en ligne ou encore un autre type. Donc, je choisis un blog. Ensuite, je suis quoi? Je suis un créateur de site web pro. J'ai une expérience de création plutôt de site web, débutant, mais j'ai de l'expérience. Créer mon premier site web. Donc là, je choisis en fonction de mes compétences.
Ensuite, on me demande la plateforme. Donc là, ça va vous permettre justement de sélectionner le fameux WordPress. Vous pouvez voir que vous en avez d'autres disponibles. Donc là, on vous demande de créer un compte WordPress. C'est obligatoire. Donc vous renseignez l'identifiant et le mot de passe qui vont avec ce compte WordPress et vous les gardez précieusement. Vous cliquez sur Continuer. Ensuite, on va vous demander un style que vous voulez appliquer à votre site WordPress. Donc, vous pouvez voir que vous en avez pas mal dans le catalogue. Vous pouvez choisir vraiment celui qui vous intéresse. Vous pouvez voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez revenir dessus par la suite, rassurez-vous, c'est quelque chose qui se change dans WordPress. Moi, j'ai choisi celui-là, Landash Academy. Donc maintenant, on vous demande en fait d'obtenir votre domaine parce que rappelez-vous, le domaine est compris. Donc, on va créer ici un nom de domaine. Alors, ça peut être masociété.com. Vous avez aussi .extension.com disponible au cas où le nom de domaine que vous demandez n'est pas disponible. Ici, vous pouvez voir que c'est valide. Donc, je continue. Et là, vous avez quelques informations pour finir la configuration. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir l'emplacement de votre serveur. Donc là, vous pouvez voir que je peux le choisir en Néderlande, en Lituanie, etc. Bon, là, c'est à vous de voir. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur Terminer la configuration. Et là, vous allez voir qu'on va tout simplement maintenant encore répondre à une petite question. Est-ce un site personnel ou d'entreprise? Donc là, en fonction de ce que vous allez faire, et vous renseignez en fait votre pays d'origine. Vous renseignez les coordonnées du formulaire pour votre compte. Bon, là, il n'y a rien de plus simple, donc vous n'avez qu'à cliquer sur ensuite continuer. Et là, on peut voir que Hostinger va réaliser en fait tout simplement la configuration du site WordPress. Ça vous affiche à l'écran que ça se fera en moins de 3 minutes et c'est le cas. Là, j'accélère un petit peu, mais vous pouvez voir que vous avez toutes les opérations. Là, on est déjà en train de préparer le tableau de bord et vous pouvez observer que c'est relativement simple et surtout rapide. Et voilà, mon site web est prêt. Donc ensuite, j'arrive là-dessus. J'ai 3 possibilités comme vous pouvez le voir. Donc je peux cliquer sur le tableau de bord du site WordPress, visualiser votre site web ou le panneau de contrôle. Alors, on va déjà très rapidement cliquer sur le tableau de bord. Donc vous pouvez voir qu'ici j'arrive sur le tableau de bord de mon site WordPress. Je peux vraiment administrer pas mal de choses. Bon, ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo où on va aller voir les choses un peu plus en détail. Visualisez votre site web. Donc voilà à quoi ressemble mon site web. C'est le thème Landash Academy que j'ai choisi. Il s'affiche correctement. Maintenant, à moi d'aller administrer ce site WordPress pour en faire vraiment ce que je veux. La dernière chose qui me reste à vous montrer, c'est le panneau de contrôle. Alors, chez Hostinger, c'est un H-Panel, ça s'appelle le H-Panel. Et vous allez voir que ce panneau de contrôle, il est vraiment très bien fait et accessible. Alors, vous pouvez voir sur la partie gauche, en fait, toutes les infos de mon hébergement. Donc ça, c'est intéressant pour voir un petit peu en quelle version de MySQL vous êtes, le nombre de bases de données, l'utilisation des ressources de votre hébergement. On peut voir qu'ici, j'utilise 0% du disque. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités. Alors en fonction de ce que vous avez installé, évidemment ici moi j'ai utilisé l'auto-installeur de WordPress, donc ici j'ai la possibilité d'aller sur le tableau de bord de mon site WordPress pour l'administrer, les tests ou encore ajouter des extensions. Ensuite, vous avez des services qui sont spécifiques à votre hébergement et votre abonnement. Donc là, l'utilisation de l'abonnement si vous voulez le renouveler ou passer sur un plan supérieur. Ensuite, le détail de vos comptes. Le changement de mot de passe si vous devez effectuer ce changement pour des raisons de sécurité par exemple. La gestion de vos comptes email. Le domaine, si vous devez ajouter un site internet. Rappelez-vous que dans le plan Premium, nous avons jusqu'à 100 sites possibles. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce qui concerne les sites web, vous pouvez utiliser un installeur automatique comme on l'a fait avec WordPress pour installer des CMS ou d'autres applications. Vous pouvez migrer votre site web, vous pouvez importer un site web existant, gérer vos pages d'erreur. Vous avez des outils ici de référencement, le marketing digital et des journaux. Ensuite, la partie fichier assez classique chez tout hébergeur, la gestion de fichiers qui est en version bêta, mais une version ici qui est en version release normale. Vous pouvez sauvegarder et vous pouvez ici accéder à vos fichiers par le biais d'un client FTP en utilisant votre compte FTP que vous pourrez aussi paramétrer. D'ailleurs, vous pourrez en rajouter. Vos bases de données, vous pouvez voir ici, vous pouvez les gérer très facilement. Et des utilisations avancées comme la zone DNS, les versions du PHP ou la configuration, des tâches cron, l'accès SSH, le fameux certificat SSL qui est gratuit aussi, donc vous allez devoir le paramétrer pour votre site WordPress.
et d'autres possibilités. Ensuite, il vous reste des choses comme ici et dans autres, le gestionnaire d'IP, quelques protections ou encore désactiver le compte ou le réinitialiser, les journaux et des outils de réparation comme vous pouvez le voir. Donc ce qui est très intéressant ici, c'est que le cPanel, il est vraiment bien fait et accessible à tous. Pas besoin d'être un informaticien confirmé ou un développeur web confirmé pour l'utiliser, il est très simple d'utilisation. Alors, comme vous pouvez le voir, il nous a fallu que quelques minutes pour installer notre site WordPress. Évidemment, maintenant, il faudra l'administrer pour le rendre à notre image. Mais vous pouvez observer que j'ai ici un site web qui est disponible sur l'URL que j'ai spécifié dans mon nom de domaine lors de la création du compte. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très intéressant avec Hostinger, c'est que vous avez 30 jours d'essai satisfaits ou remboursés. Donc, vous essayez, vous faites votre site. Si ça ne vous plaît pas, vous demandez le remboursement et vous arrêtez votre plan. Ensuite, ce qui est très important chez un hébergeur et notamment quand on n'y connaît pas grand-chose, c'est d'avoir un support client efficace. Et là, c'est le cas et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il est en français. Donc, vous avez la possibilité de les contacter et de parler la langue française qui est quand même un plus chez un hébergeur. Donc voilà qui vient clore cette vidéo qui vous a appris très rapidement à installer un blog WordPress sur un hébergement Hostinger. Encore une fois, c'est un hébergeur de qualité, donc n'hésitez pas. Si vous voulez tout simplement y souscrire, utilisez le lien sous la vidéo. Ça me permettra, moi, pour ne pas vous cacher, de gagner une petite commission et en plus de continuer cette série pour vous présenter les services de Hostinger.